D'où provient votre personnage? Quelle est son origine? Mon personnage provient de l'ancien Mexique, donc de la ville de Tenochtitlan. Puis son nom c'est Tenoch. De quelle époque vient-il? Ils viennent plus au mois de 1520. Que veut dire Tenoch? Tenoch, c'est un mot en nahuatl, que c'est la langue des anciens Mexicains, et ça veut dire petit fruit de cactus. Les instruments que vous nous avez présentés, de quel matériel est fait? De quel matériel sont faits? La plupart des flûtes ou des sifflets sont faites avec la terre cuite ou l'argile, comme on appelle ça. Donc, c'est un mélange d'argile. Ça peut être l'argile brune, noire, ou dépendamment de quelle région du pays ça vient. Puis, il y a beaucoup d'instruments qui étaient faits avec du bois. Quelles étaient les particularités de votre peuple? Oui, c'est ça. Ça, c'est une question assez complexe parce qu'il y avait beaucoup de particularités, mais c'est ce que je pourrais dire. Peut-être que c'est un des plus importants. Je pense que c'était des peuples qui étaient vraiment sédentaires. Donc, ils restaient longtemps dans un même endroit. Donc ça a permis de faire la construction. Donc ils construisaient beaucoup de temples, de pyramides. Puis il y avait beaucoup aussi de rapports avec l'agriculture. Je pense que des peuples sédentaires ils développent beaucoup soit l'agriculture et aussi des techniques de construction. Donc, c'est un peuple qui était très, très doué pour construire les pyramides. Puis, je pense aussi une autre des caractéristiques importantes, c'est qu'il étudiait beaucoup les astres. Donc, il était des astronomes. Donc, il étudiait souvent les mouvements des astres. Puis, les constructions qu'il faisait, c'était précisément... il alignait, si on peut dire ça, les constructions avec les étoiles du ciel ou le soleil, la lune. Donc, il prenait beaucoup en compte tous les éléments de la nature pour faire les constructions. Et toi, Gabriel Garcia, est-ce que ça signifie que c'est vos ancêtres? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est ça mon personnage que j'ai fait pour la collaboration avec le musée régional d'Argenteuil. S'inspirait de mes racines. Donc, en fait, le personnage, oui, est inspiré de mes racines. Mais moi-même, j'ai fait la danse, donc la danse ancestrale des Aztèques. Donc c'est ça, c'est comme juste une continuité en fait de mon identité. Donc quand Robert Simard puis le musée régional d'Argenteuil m'ont contacté pour participer au projet, j'étais vraiment comme intéressé à continuer à faire ce que j'ai fait déjà un peu comme la danse. C'est juste que maintenant j'ai comme donné
une espèce d'âme ou je sais pas particulier à un personnage, mais finalement c'est ça, oui, c'est mes racines, c'est mon identité qui poursuit, mettons, dans le projet. Quand on arrive ici, on va faire 1, 2, 3, 4. D'accord? On enchaîne ça. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe le grand créateur Alexis Martin. Quand est-ce que tu pars? J'en repars pas. Le contrat est annulé? Non, mais je m'attends là-bas, j'ai décidé que c'était fini. Fini? Ah ouais, OK. C'est fini jusqu'à mardi. Non, disons vendredi prochain. Fini pour la vie jusqu'à vendredi, c'est ça? Non. Non, là, c'est pas du bluff, Philippe. J'arrête tout ça là, je crisse tout ça là. Plus de photos, plus de vidéos, plus de cinéma, that's it. Oui, je connais un petit égo qui va faire une grosse dépression. Là. Hey, t'es bien baveux le matin, Philippe Détain. T'es belle, toi, Simone Prévost. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Rien.
Quel genre de petit garçon étiez-vous? Oh, assez agité, tannant, très actif, très imaginatif. C'est ça, je dirais, je pense, dans mon souvenir, en tout cas. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux arts de la scène? C'est beaucoup... dès l'école primaire, j'étais intéressé à faire des personnages. J'ai commencé à me déguiser très jeune, à faire des personnages, à composer des silhouettes. Puis au secondaire, j'avais, je pense, le don de faire rire pas mal mes camarades. Et puis à la fin du secondaire, je pensais à l'idée de faire le travail. Puis j'allais au théâtre pas mal. J'ai eu la chance d'avoir un père qui aimait beaucoup le théâtre. Alors il y avait beaucoup de livres de théâtre à la maison. Alors toutes ces choses-là mises ensemble m'ont un peu orienté et motivé à aller dans ce métier-là. Mais c'est pas facile de rien faire. As-tu déjà essayé ça, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais matin? Toi? Mais rien. Est-ce que tu as envie de rien faire avec moi? Et qu'est-ce que tu comptes rien faire exactement? Oh, regarde le chat. C'est cool d'être un chat, hein? Je veux dire, tu faire au soleil toute la journée, les belles filles te courent après. Ça doit être une sorte d'hormone qu'ils ont. Sûrement quelque chose à faire avec ça. Aviez-vous des modèles d'artistes qui vous inspiraient étant jeune? Oui, Sol, Marc Favreau, c'était pour nous, c'est comme, on ne pouvait pas manquer Sol et Gobelet. On rentrait de l'école, puis on regardait Sol et Gobelet. C'était comme la messe. Et puis, ça a marqué notre enfance, le duo de Sol et de Gobelet. Marc Favreau, Luc Durand. Et on a beaucoup appris notre humour à travers ces deux hommes-là. Alors ça, c'est un modèle très, très important pour moi. Un trou au milieu de la place, tu vois ça? T'arrives dans le noir, tu sais pas où tu es. Tu dis lumière, il y a de lumière, pas de lumière. T'as vu, on a failli tomber. Il y a un trou assez grand pour tomber. Non? On sait jamais qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou. Surtout un trou noir. C'est pas n'importe quel trou, hein? Un trou noir. Moi, je te le dis, alors, rien de plus troublant qu'un trou noir. Parlez-nous du spectacle de Sol en chanson. En quoi cela consiste exactement? Alors, il y a, évidemment, Sol, il avait son émission avec Gobelet, donc un duo de clowns, mais après cette émission-là, il a fait une carrière solo assez longue, où là, c'était son personnage de Sol en scène, mais là, c'était des monologues. Tu sais, des longs textes qu'il faisait, avec son humour si particulier, ses jeux avec la langue. Et il y a un type qui s'appelle Maxime Auguste qui a pris une partie de ces monologues-là et qui les a transformés en chansons. Donc, il y a un orchestre, il y a des chanteurs qui chantent la parole de Sol en chanson. Et puis, il y a aussi des comédiens, moi, Ève Landry et Gabriel Favreau, qui est le petit-fils de Sol. Nous, on fait carrément des monologues de Sol, sans chercher à l'imiter, mais en essayant de respecter l'esprit. Donc, c'est un spectacle mixte, musique et théâtre. Vous êtes un grand créateur. Comment faites-vous pour trouver des nouvelles idées de spectacle? C'est une bonne question, une question difficile. Il y a un aspect un peu mystérieux là-dedans. Pourquoi une idée nous habite, nous envahit à un moment donné, nous obsède même. Mais je pense que quand même, les idées viennent un peu de tous les côtés. Et il faut vivre, il faut rencontrer des gens, il faut voyager, il faut questionner les gens. Puis c'est souvent en parlant aux gens, pas nécessairement d'autres artistes, des gens dans la ville ou dans la campagne autour de nous. Puis quand ils nous parlent de leur vie, souvent, les idées viennent à ce moment-là parce que c'est ces gens-là qu'on interprète, au fond. C'est ces gens-là qu'on représente. Donc, les idées sont là partout, dans le monde, dans la société. Mon nom est Alexis Martin. Je suis l'auteur de la pièce Matronie et moi, qui a été co-scénarisée après avec moi et Jean-Philippe Duval pour donner le film Matronie et moi. Quel spectacle parmi tous ceux que vous avez créés êtes-vous le plus fier? Ben, écoute, il y en a quelques-uns, mais je pense qu'un des spectacles que j'ai qui m'a le plus marqué, c'est un spectacle qui s'appelle Matronie et moi, qui est éventuellement devenu un film. Et c'est une pièce que j'ai jouée avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Robert Gravel. J'avais écrit le rôle pour lui. Et c'est lui qui a fondé la LNI, la Ligue nationale d'improvisation, qui est décédé prématurément, malheureusement. Mais on a eu l'occasion de jouer une centaine de fois ce spectacle-là. Puis c'est un très beau souvenir parce qu'on jouait un père-fils là-dedans. Les gens voient beaucoup la pièce et puis c'est une drôle de posture parce qu'au fond,
Le théâtre, c'est le théâtre, le cinéma, c'est le cinéma, mais les gens, souvent, quand ils voient du théâtre qu'ils aiment beaucoup, ils nous disent « vous devriez en faire un film ». Comme si le film était finalement l'aspect royal de la fiction. Avec toutes les plateformes disponibles, avez-vous des craintes pour l'avenir de la culture québécoise? C'est une très bonne question, question complexe. Je pense que les cultures nationales s'adaptent tout le temps. Tu sais, quand le cinéma est arrivé, on a dit le théâtre est fini. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Quand la radio est arrivée, on a dit le théâtre est fini. Non. Quand la télé est arrivée, on a dit le cinéma est fini. Mais non, le cinéma existe toujours. Donc, il y a des nouvelles plateformes. Il faut s'y adapter. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des législations. Il faut que les gouvernements encadrent bien ces plateformes-là pour s'assurer que les cultures minoritaires, les communautés qui sont moins nombreuses, ne se fassent pas bulldozer par les géants de la diffusion, qui sont en général anglo-saxons. Et nous, on est des francophones. Fait qu'il faut qu'on protège un petit peu notre culture. C'est mettre certaines conditions. Hey, mes champions! Good! Hey, good game! Good boy! Buddy! Hey Bob! J'ai lu ton concept de pub pour mon magasin de meubles, là. Ouais? Le Lazy Boy avec des ailes qui vole au-dessus de moi, là. Oh, ouais. Pas sûr. Il me semble que ça serait mieux avec 2 Lazy Boys. Ah, ben écoute, je peux t'arranger ça, mais ça va te coûter 2 fois plus de bidou. Quel est le plus beau compliment qu'on peut vous faire en lien avec votre métier? Oh, ben, c'est quand les gens disent qu'ils ont été touchés. C'est tout. Quand ils sortent de la salle, ils disent, bah, ça a changé quelque chose un peu dans ma journée, dans ma semaine ou même dans ma vie. Ça, c'est le seul compliment qu'on veut entendre, au fond. Que ça n'a pas été inutile, que c'est pas banal. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des rêves à réaliser en lien avec votre métier? Oui, je pense qu'il y en aura toujours. Il y a des rôles que j'aimerais faire, surtout des rôles du grand répertoire classique. J'ai fait beaucoup de créations, mais je suis venu au théâtre parce que j'aimais les pièces classiques. J'en ai fait moins que j'aurais voulu. Donc, j'aimerais ça jouer encore quelques rôles classiques dans Shakespeare ou dans Molière ou Beckett, des grands auteurs comme ça. Ça reste. J'aimerais ça faire ça dans les années qui viennent. Docteur Parpalais, vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, à déterminer. Mon rôle à moi, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra, mais quelqu'un de grâce, quelqu'un. Bonjour et bienvenue à la capsule Méli-Mélo Rigolo. Je suis en compagnie des élèves de 5e année de l'envol du colibri. Liam, Charlotte, Eliott et Olivia. Et ils vont vous présenter le jeu Boîte à beignes qui est disponible chez Méli-Mélo Rigolo au coût de 14,95. Donc Liam a déjà fait la mise en place des beignes sur la table, comme on voit. Donc est-ce que tu veux nous présenter le matériel, Liam? Ben, d'accord. Il y a 45 beignes. Il y a aussi 15 sortes. Ben, il y a 15 beignes dans les 3 sortes qu'il y a. Il y a 16 abeilles, puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'endos des beignes, Liam? Ben, mettons sur lui, on voit le chiffre numéro 3. Fait que ça donne 3 points, on peut dire. Parfait. Donc, à l'endos des beignes, c'est toujours des nombres de 0 à 12 qu'on peut retrouver. Est-ce qu'on peut retrouver autre chose, Charlotte? Oui. Dessus des beignes, on peut retrouver les arcs-en-ciel. Ça te donne la possibilité de prendre un nombre de 0 à 12. De ton choix? Ouais. Wow! Puis les croquets, c'est tu passes ton tour. OK, alors, de là l'importance de bien placer les beignes en ordre pour essayer de garder en mémoire si tu te souviens qu'un adversaire a retourné un beigne croqué. Est-ce qu'il y a d'autres matériels à utiliser, Eliott? Oui. Les tuiles abeilles qui... admettons qu'un joueur qui vire, admettons, 3 beignes, puis il peut pas jouer. Avec les tuiles abeilles, admettons que tu as le bon chiffre, tu peux, dans le fond, tu
pourrais essayer de venir voler les beignes. OK. Additionner puis voler les beignes. Donc, tu peux voler les beignes de ton adversaire si tu réussis à compléter une addition qui équivaut à 12. Puis, après d'avoir réussi l'addition pour avoir volé les beignes, tu donnes genre, donc c'est Charlotte qui a volé le beigne. Moi, je prends ses beignes, puis je lui donne l'abeille. Puis c'est elle qui a ses autres abeilles. Puis c'est ça. Parfait. Et le but du jeu, c'est quoi, Olivia? Ben, le but du jeu, c'est tu décides combien de beignes tu tournes. Tu peux en retourner soit 2 ou 3. OK. Si je décide de retourner 2 beignes, je dis 2. Puis là, exemple, je retourne ce beigne, fait que c'est moi qui choisis. Et celui-là, là, j'ai 2. Quelle chance. Alors, c'est moi qui pourrais faire qu'est-ce que je voudrais. Je pourrais faire 6 plus 6, 12. Alors, je les prendrais. Aussi, je peux aussi faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Puis, la partie se termine quand un joueur a 12 beignes dans son paquet ou quand il reste plus de beignes sur la table. OK. Donc, il faut accumuler une douzaine de beignes. Ouais. Donc, on va faire un petit tour de table pour montrer aux gens intéressés par le jeu comment ça fonctionne. Donc, Liam, on débute avec toi. Combien de beignes vas-tu tourner? Moi, j'ai tourné 2 beignes. Je vais aller avec lui. Oh. Puis, je vais aller avec lui. Oh. Je vais pogner 6 chiffres dans lui, puis 6 chiffres dans lui. Donc, tu fais le choix de faire une addition 6 plus 6. Ouais. Ça donne 12. Donc, tu peux garder tes 2 beignes et tu peux rejouer. C'est vrai, je peux rejouer. Je vais aller ici avec encore 2 beignes. C'était à 3. Puis je vais aller ici avec... Je vais dire 8. 5. 3 plus 5. Est-ce que ça donne quelque chose? Oui, ça donne 8. Pendant ce temps, les adversaires, vous pouvez regarder. Vous avez 5 secondes pour regarder si vous pourriez faire une addition, soustraction, équation quelconque. Alors, là, j'ai mis mon 4, puisque 5 plus 3 égale 8. 8 plus 4, 12. Alors, j'ai... Donc, tu obtiens les 2 beignes. En échange, Liam reprend ta tuile abeille. Donc là, jusqu'à maintenant, Liam a 2 beignes, Olivia a 2 beignes. Il nous en faut combien? 12. C'est à Charlotte. Combien de beignes vas-tu retourner? 2. Vas-y. On essaie effectivement de les laisser en place comme ça. Ça devient un peu en même temps un jeu de mémoire. Donc, 11 et 12. On laisse 5 secondes aux adversaires. Pas d'action émise. On retourne. C'est au tour à Elliot. Combien de beignes vas-tu retourner? Alors, 11, 1 et 7. Est-ce que tu es capable de faire une équation qui va donner 12 avec ça? Pendant ce temps, les adversaires peuvent regarder leur tuile abeille pour essayer de faire une équation à leur tour. Alors, on retourne. Les beignes, c'est au tour à Olivia. Je vais en prendre 2. Ok, 6 et 8. Alors, tu peux essayer de faire 8 fois 6, 8 plus 6, 8 moins 6, 8 divisé par 6. Est-ce que ça se peut? Les adversaires, vous pouvez regarder vos tuiles abeilles. Oh! 6 plus 8, ça fait 15. Non. Presque. 8 plus 6, ça va donner 14. Et là, tu es venu mettre un abeille de 4, alors... Ça fonctionne pas, ça arrive. On reprend. Vas-y. Ça va. On fait 2 moins 8. Puis après, tu fais plus 6, ça va donner 12. Donc, si tu fais
8 plus 6, ça fait 14. 14 moins 2, ça va faire 12. Exactement. Alors, Charlotte reprend ton abeille. Elliot remporte 2 beignes. On est rendu à qui à jouer? C'est Ali qui avait joué, c'est elle qui avait. Ah, effectivement. Alors, le tour se poursuit. On est rendu à Liam. Donc, je vous laisse continuer la partie. On est rendu à combien de beignes? 2 pour Olivia, 2 pour Elliot, 0 pour Charlotte et 2 pour Liam. La partie est loin d'être terminée parce qu'il faut atteindre une somme de combien de beignes? 12. Une douzaine de beignes. Alors, je vous laisse continuer. Merci pour ces explications. Et on vous rappelle que le jeu est disponible à la boutique Méli-Mélo rigolo. Bye!